Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus, je te bénis parce que tu viens encore ce matin pour investir qui tu es en nous, pour nous transformer chaque jour qui passe de plus en plus à ton image. Gloire, honneur à toi ce matin. Amen. Alors nous reprenons un peu notre passage d'hier, Matthieu chapitre 13, le verset 24 où il est écrit. Il leur proposa une autre parabole et il dit. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen. Donc hier, nous parlions justement de ça et nous disions une chose, c'est que notre Dieu est un Dieu de lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. En lui, il n'y a point de malheur. Oh, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Nous prenons des mauvaises décisions, nous faisons des mauvais choix et qui parfois nous plongent dans un ténèbre ou dans des ténèbres qui ne disent pas leur nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre Dieu, comme un héros qui sauve, intervient toujours, n'est-ce pas? David dira, oui, je m'enfuirai loin de lui, j'irai même me cacher dans les ténèbres. Mais qu'est-ce que David dira? Il dit, oh, même les ténèbres deviennent lumière, parce que tu es là. Même les ténèbres deviennent lumière. Ça, c'est notre Dieu, un Dieu qui nous éclaire. Là où la confusion règne, ce Dieu qui veut apporter la précision. Là où nous sommes vraiment désemparés, ce Dieu qui veut apporter de la stabilité, parce qu'il est lumière. Il est lumière. C'est que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Amen. Dans Ésaïe chapitre 42, le verset 16, il est écrit, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. » Oh là, aveugle, ça parle déjà des ténèbres. L'aveugle ne voit rien. Donc tout est obscur pour l'aveugle. Vous savez quoi? Ça c'est le cas des êtres humains que nous sommes. Ça c'est notre condition, la condition de notre humanité. Tellement dans le péché que nous ne pouvons parfois même pas dissocier notre gauche de notre droite. Mais Dieu fait résonner ou Dieu fait rayonner sa lumière en nous. Dieu fait jaillir sa lumière en nous. Et ce Dieu se lève de son trône et il nous fait cette promesse. Il prend cet engagement et il le prend encore ce matin. Alors mon frère, ma soeur, chers amis, chers internautes, peu importe la condition dans laquelle tu es, ce Dieu promet ce matin, il dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Amen. Je le ferai. Dieu prend l'engagement basé sur lui-même. Pas basé sur ta force, basé sur ta capacité. Non, basé sur qui il est. Je le ferai. Je ferai marcher les aveugles et je prie ce matin que le Seigneur puisse te diriger au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que tu puisses écouter cette voix de Dieu retentir dans ton cœur. Oh, là où tu es perdu, que Dieu te retrouve, que Dieu te montre la voie, qu'il te montre le chemin au nom puissant de Jésus. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Alléluia. Oh, ce matin, que cette promesse de Dieu t'accompagne. Et Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur ses promesses. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Si Dieu dit qu'il le fera, c'est qu'il le fera. S'il dit qu'il va le faire, il va le faire. Il dit, je les ferai marcher. Je veillerai sur eux. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, comme il a fait pour le cas de David dont on parlait. Dans les ténèbres deviennent lumière pour lui, parce que la présence de Dieu est là. Et il dit, mais voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Chers amis, chers internautes, oh, peut-être que aujourd'hui, vous vous êtes levés avec une grande crainte dans le cœur. Vous vous êtes levés ce matin et à l'horizon, vous avez de la peine à voir l'horizon. Tout est noir, tout est sombre. Mais laissez-moi vous dire que Dieu prend un engagement.
Dieu prend un engagement. Il n'est pas l'auteur du mal. Il ne fera jamais du mal dans votre vie. Il va investir. Il va investir. Quelqu'un me dira, oui, mais pourquoi Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile? Laissez-moi vous dire, c'est pas malheur dans ce sens que Dieu va lui faire du mal. Non, c'est comme pour ceux qui suivent cette vidéo, cette dévotion en vidéo. Là, je monte, j'ai ma main, un stylo. C'est comme je prends ce stylo ce matin et j'essaie d'enfoncer un clou dans un bois. Si le stylo a une émotion, si le stylo a une conscience, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va crier malheur, parce que je ne suis pas fait pour ça. C'est ce que Paul est en train de dire. Pas parce que Dieu va le maudire. Non, mais laissez-moi vous dire qu'à chaque fois que nous vivons contre nature, nous utilisons nos vies pour faire ce dont nous ne sommes pas destinés, nous produisons, sans le savoir, un court-circuit dans nos vies. Et c'est de ce malheur que l'apôtre Paul parle. Mais Dieu s'engage. Dieu s'engage, peu importe ce que vous avez créé, ce que Dieu fera aujourd'hui dans cette journée fera toute la différence dans votre vie. Qu'il vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.